Bon, tu vas faire 2 dessins. Un pour ta maman et un pour ta grand-mère. Oh oui, ça lui fera plaisir. Ah oui, certainement. Voilà une autre feuille. Dis-moi, tu vas la cacher où, ta carte? Tu n'as pas envie de faire une surprise à ta maman? Je sais pas si je vais la cacher. Je vais peut-être la mettre sur son assiette. Oh, eh bien, moi, je vais la cacher. Ce sera beaucoup plus drôle. Oh, mais c'est un très joli dessin. Et c'est toi qui as eu cette idée? Ah, c'est bien. Regardez, j'ai fait un beau cœur. Oh, il est magnifique, ce cœur. C'est formidable. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même toi qui l'as dessiné et découpé, non? Madame Stockman, il y a un coup de fil pour vous dans le bureau d'entrée. Merci. Vous pouvez les surveiller 5 minutes? Merci. Merci. Allô? Monsieur Kelly a un rendez-vous qui saute. Il peut nous voir dans 1 heure. Dans 1 heure? Oui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir me libérer. C'est dans 1 heure ou dans 6 semaines? C'est bon, je vais m'arranger. Passe me prendre à la maison. J'appellerai pour savoir s'il y a des messages. Dépêche-toi, on va être en retard. J'ai eu à peine le temps de me coiffer. J'aurais dû mettre une robe. Tu es parfaite comme ça. Il faut pas se faire d'illusions. On sait très bien que ça peut ne déboucher sur rien. Ah, chérie, ne dis pas ça. Tommy, il ne faut surtout pas leur dire qu'on a déjà consulté d'autres agences. Très bien. Ils ne nous prendraient pas au sérieux. C'est drôle, mais j'ai l'impression que ça va marcher cette fois-ci. Eh bien, on adore les enfants. Je les entraîne au baseball. Rachel est enseignante. On sait très bien les comprendre. En fait, je pense qu'on fera d'excellents parents. Vous y avez déjà beaucoup réfléchi, on dirait. Oui, bien sûr. Il nous arrive de prendre mes petits-neveux pendant le week-end. Vous avez eu des petits problèmes, madame? Oui. Vous souffrez de psychose maniaco-dépressive? Oui, mais vous avez aussi une lettre de son médecin qui dit que tant qu'elle prend des médicaments, elle est complètement normale. Ça n'est pas un problème, ça. Oui, ça existe quand même. Même si ce n'est pas complètement En insurmontable. d'autres termes, c'est un obstacle. Tommy, Non, je suis désolé, monsieur Kelly. Disons que ça fait 5 fois qu'on nous fait le coup. Dans 5 agences différentes, on les appelle, on a un entretien, on attend et plus rien. soyez franc avec nous. Très bien. Notre demandeur habituel a 50% de chance de devenir parent dans les 2 à 3 ans. Malheureusement, Madame Stockman souffre de troubles psychologiques. Ça complique encore les choses. Ça, c'est honnête. C'est ridicule, mais c'est honnête. Merci. Il s'agit d'enfants innocents. Notre rôle est d'examiner, voire de prévenir les problèmes. La notion de confiance est sacrée chez nous. En fait, on ne vous rejette pas. Ce qu'on veut surtout, c'est savoir... Non, vous voulez surtout nous écarter. Tommy, Non, on s'en va. Sacré. Et si je me transforme, comme par miracle, en milliardaire et que je dépose plein de billets sur votre bureau, j'aurai droit à des triplés d'ici un quart d'heure.
J'en ai assez de toutes ces agences qui traitent ma femme comme si c'était une lépreuse. Elle ferait une mère sublime. Et un mot me fait être privé de ça à cause de votre fichue ignorance. Allez, on s'en va. Allez, Dana. Non. C'est pas grave, ça peut arriver. Allez, on recommence. Oui! Allez, cours! Bravo, Dana! Hey, c'était extraordinaire. Non, c'est pas vrai, j'ai même pas pu atteindre la première base. Je serai jamais bonne à ce jeu-là. Oh si, je te jure. Regarde, t'as déjà réussi à frapper dans la balle. Ouais, Oui, et ça, c'est génial. Hein? d'accord. Ouais. Hey, vous voyez tous ces gens qui sont assis là derrière, ce sont vos parents. Ils n'ont pas arrêté de faire plein de sacrifices pour vous. Est-ce que vous allez les décevoir? Non! Très bien. À toi, Lenny. Tu mets tes bras en arrière pour partir de loin. Bon, allez, très bien. C'est parti. Allez, Lenny! Vas-y! Attention. Concentre-toi. Ah, il va pas y arriver. Alors, qu'est-ce que t'attends? Ça vient ou quoi? Oui, bravo, allez, cours! Oui, vas-y, continue! Ouais, allez! Oui! Ah, mais félicitations! Percutant ce discours. Facile, mais percutant. Eh, un triple bon pour le coach! 3 chambres, un grand jardin, une cuisine entièrement rénovée. Ça devrait être quelque part par là. Tom, regarde, c'est ici. Oh, Tommy, j'ai vécu dans une maison comme celle-là jusqu'à l'âge de 15 ans. Rachel, t'emballes pas trop. Mais c'était tout à fait comme ça. La même vérandale, les mêmes lucarnes dans le grenier. Oh, Bonjour, je suis Clara Fox. bonjour. Nous sommes les Stockman. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'y penserai. Tommy, regarde, c'est tout à fait pour nous. Il faut que tu restes de marbre, Oui, compris? oui, d'accord. Oui, mais c'est à elle de nous vendre sa salade. Oui, bien sûr. Oh, tu regardes cette cuisine. Ouais. Elle aurait besoin de... De nous. Oh, est-ce que c'est clair? Là-haut, il y a la chambre Oh, principale non, et... ne me dites rien, je connais cette maison. Un dressing room. Une belle chambre. La chambre d'enfant. Regarde, il y a même encore un meuble allongé. Et ça monte au grenier? Oui. Oh, tu viens, on va aller voir le grenier. Faites attention aux escaliers. Ma mère dressait une petite tente au milieu du grenier par les chaudes nuits d'été et papa nous racontait des histoires pendant des heures. Il y avait toujours de la brise. Est-ce que tu la sens? On dirait un dégât des eaux. Il y a eu une infiltration d'eau ici? Oh, mais c'est fini, le toit vient d'être refait. Imagine les histoires que cette maison pourrait raconter. On sent comme la marque du temps. Ouais. Tu viens? On dirait que vous avez envie de fonder une famille. Ah oui, on adore les enfants. Eh bien, il y en a beaucoup d'enfants dans le voisinage. Oh, Tommy, regarde cette cabane dans l'arbre. Oh mon Dieu. Sarah va adorer ça, ce sera génial. J'irai faire des dînettes avec elle. On pourrait peut-être aller voir d'autres maisons. Oui, oui, j'irai voir toutes les maisons que tu voudras, Tommy. Tant qu'on achètera celle-ci. Tu sais, il y a ce bungalow sur Miller Drive. Tommy, tu me connais. J'ai le coup de foudre pour cette maison, c'est tout. Je veux l'acheter. Je veux qu'on fasse notre vie ici. Je crois que je pourrais y vivre 100 ans. Très bien, on va voir ce qu'on peut faire. Non, Clara. Non, Clara, ce sera notre dernière proposition.
Bon, bah tant pis, on peut très bien aller visiter d'autres maisons, vous savez. Très bien, j'attends. T'as pas laissé tomber, j'espère. Bonjour, vous êtes là? On est dans la cuisine, papa. On peut pas mettre un peu plus d'argent? Non, là n'est pas le problème. Je ne veux pas me faire avoir. Mais moi, je m'en fiche de me faire avoir. Salut, ma grande. Il est au téléphone avec la femme de l'agence. Oui? Ah non, ça fait 10 000 $ de plus que ce que nous voulions y mettre. Non, non, ça n'est pas votre faute. Tant pis, c'est pas grave. Très bien, bonne continuation. Bah, les 10 000 $, moi, je vais vous les donner. Ah non, il bluffe, là. On va jouer au golf? Oh non, non. Non, tu n'iras pas tant qu'on n'aura pas eu cette maison. Allez, rappelle-la. Non. Il bluffe, je te dis. Je vais la rappeler. C'est inutile. Allô? Bonjour, Clara. Ils veulent bien? Oh, ça c'est formidable. Merci. Très bien. Oui, au revoir. On a gagné. Fantastique. Je te l'avais dit. Mais comment tu le savais? Eh bien, en réalité, moi aussi, j'ai bluffé. C'est super. Oh, j'ai failli devenir folle. J'ai toujours trouvé ça romantique d'arranger une maison. C'est super d'avoir un passe-temps. Je veux que tu viennes habiter chez nous quand tes parents seront en ville. Formidable. Ça nous rappellera notre enfance. Bon anniversaire, Jimmy. Je n'arrive pas à croire qu'il aurait 26 ans aujourd'hui. Dans mon esprit, il aura toujours 4 ans. Je me demande comment il serait maintenant. Ouais, moi aussi. Il était si mignon. Je peux encore entendre mon père implorer maman d'avoir un autre bébé. Peut-être que ça aurait été différent. Oh, tu crois vraiment qu'ils seraient restés ensemble? Je sais pas. Probablement pas. Oh, c'est bien ta coiffure. Qu'est-ce que t'as fait? Arrête, ils m'ont scalpé. Ils mériteraient que je les attaque. Non, je trouve ça bien. Tu les attends ou quoi? Bien sûr que non. Je suis pas du genre à me les teindre. Oh, excuse-moi, je te trouvais juste un peu plus foncé, c'est tout. Alors, il y a un nouveau joli médecin dans l'équipe? Arrête, tu commences à ressembler à ma mère. Tout ce que je veux dire, c'est que tu travailles trop et que tu devrais sortir un petit peu plus qu'une fois tous les 6 mois. Ah oui? Comment va ton frère? Mon frère? Il est marié, mon frère. Il va bien et sa femme aussi. Bon, c'est l'heure de la distribution des cadeaux. Aujourd'hui, on distribue les bébés contre une demi-livre de thé. Si tu connais des dames qui veulent un bébé, envoie-les sans tarder. Envoie-les sans tarder. Envoie-les sans Ça tarder. me rappelle l'époque où tu nous chantais cette chanson. Vous êtes fou, vous n'auriez pas dû, vous venez de vous acheter une maison. Ah, pourquoi tu me regardes? C'est Tom qui a eu l'idée. Tu voulais faire des photos de tes petits-enfants, c'est pas ça? Et maman, mes poupées sont toujours là-haut dans leur placard? Oh oui. Je me souviens même que tu m'avais menacé de mort si je venais à m'en débarrasser. Joyeuse fête des mères. Merci. Je me sauve. Au revoir. Au revoir. J'ai du travail à terminer. Au revoir. Oh, Sarah, je crois que j'ai une parfaite copine pour toi. Elle s'appelle Béatrice et tu sais ce que je lui ai fait quand j'étais petite fille? Quoi? Je lui ai teint les cheveux en vert. Et ils sont toujours verts? Eh bien, je ne sais pas, la clinique des poupées a essayé d'arranger ça, mais viens, on va la voir. Allez, on fait la course. Elle a la pêche. Hein. Elle est sur un petit nuage avec sa nouvelle maison. J'aurais plutôt cru qu'elle avait de bonnes nouvelles de l'agence pour l'adoption. Je pense qu'ils ont renoncé à tout ça. Dès qu'ils entendent le mot médicament, ils prennent un air officiel. C'est complètement ridicule. Ces médicaments servent à la stabiliser. Oui, c'est vrai. Tu tiens bien cette tresse. Là, tu essaies celle-là. Oui. Et il faut faire passer celle-ci en dessous. Ah, maman. Chérie, ça va bien, toi? Ah, maman, à chaque fois que tu me vois avec des enfants, tu me regardes avec une drôle de tête et tu me demandes si ça va bien. Je suis désolée. Je n'avais pas envie qu'on parle de ça, mais tu sais, c'est la fête des mères. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Tiens, emmène Béatrice faire joujou dehors. Merci. Oui, c'est la fête des mères. Et j'ai la meilleure maman du monde. Je t'aime, maman.
Et un torchon pour madame. Tiens. Merci. Merci, monsieur. Mais quoi tu joues? T'as pas mis d'étiquette sur ces cartons? Eh ben, je crois que je suis pas très doué, tu sais. Ouais, on dirait. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Cette pièce sera parfaite pour faire un bureau. C'est une salle de jeu. Pense un peu à nos petits-neveux et nièces. Sans oublier les enfants de nos amis. Ça servira. Comme cette cabane dans l'arbre. Rachel. Et le pneu balançoire. Rachel. Les enfants vont adorer venir ici. Arrête avec ça. Quoi? Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'aurons jamais d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut les exclure de cette maison. Eh. Si on vivait, toi et moi, rien qu'avec le plaisir du temps qui passe, ça irait. Alors, quelle est la chose que vous auriez vraiment envie de faire pendant vos vacances? Nager avec les requins. Nager avec les requins? Oui, nager avec le requin blanc. Oh, wow, j'aimerais ça aussi. Et me bagarrer avec un crocodile. Un crocodile? Pouap, 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 pouap. Allez, on va voir les livres. Je vais t'en donner un et à toi aussi. Ah, ça c'est très bien. Est-ce que je peux prendre celui-là? Ah oui, ça c'est bien. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher quelqu'un. Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'école, on m'a dit que tu t'étais évanouie. Ah oui, c'est vrai. J'avais chaud et je n'avais pas pris de petit déjeuner. Mais tout va bien maintenant. Tu es sûre? Oui, oui. Bonjour, Tom. Marilyn, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai les résultats des tests de Rachel. Des tests? Mais je croyais qu'il s'agissait d'une petite fringale, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a rien de vraiment très grave, mais voulez-vous venir vous asseoir une petite minute, hein? Vous êtes enceinte. De 2 semaines. Est-ce que vous êtes sûre? J'ai demandé au labo de refaire le test une 2e fois. Mais comment ça a pu arriver? Si je me rappelle, tu étais là. Non, je parle sérieusement. J'ai tout bêtement arrêté de prendre la pilule. Et qu'en est-il du lithium, Rachel? Je n'en prends plus depuis 1 mois. Pourquoi on ne me dit rien à moi? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable si je commençais à avoir des symptômes. Si. Là, je ne comprends pas. Je croyais qu'on en avait parlé clairement avant votre mariage. Des risques minimes de malformation n'existent qu'au 1er trimestre. Donc, si vous aviez su diminuer les doses de lithium en douceur, vous auriez eu beaucoup plus de chances d'aller au bout du 1er trimestre sans retomber dans la psychose maniaco-dépressive. Et il vous aurait été plus facile de reprendre le traitement au 2e trimestre. De reprendre le traitement, Marilyn? Non. Mais quels seront les problèmes au 2e et au 3e trimestre? Pouvez-vous m'affirmer qu'il n'y a aucun risque que le lithium agisse sur mon bébé? Rachel, écoutez-moi bien. L'effet bénéfique du lithium dépasse de beaucoup les risques minimes que vous prenez. Et qu'est-ce que je lui dirais, moi, mon enfant, si les choses tournent mal? Désolée, mais les risques d'avoir un problème étaient minimes. Mais moi, je vais très bien. Écoutez, oubliez-moi un peu. Avoir un bébé, c'est toujours un risque. Je ne voudrais pas en ajouter un autre. Rachel, vous avez eu un miracle dans votre vie.
le lithium. N'allez pas en rechercher un autre. Je ne suis pas à la recherche d'un autre miracle. Il est déjà là. Et je vais avoir ce bébé sans prendre de lithium. Il y a une partie de moi-même qui aurait envie de te câliner, de t'aimer encore beaucoup plus fort quand je te vois aussi déterminé. Mais il y a tout le reste qui... Ne pense pas au reste, c'est tout. Est-ce que c'est possible, ça? Ou sommes-nous en train de rêver? Tommy, quand ils ont diagnostiqué ma psychose, les médecins ont dit à papa et maman que je n'aurais jamais une vie normale. Eh bien, tu as eu de la chance. Oui, et je me suis battue, et je peux encore le faire. Je veux bien te croire. Mais je trouve que tu aurais quand même pu m'en parler avant de prendre cette décision. Oui, tu as raison. Je te demande pardon. Mais je l'ai prise et maintenant il faut que ce soit la nôtre. Dois-je me baser sur ton état de santé d'aujourd'hui? Oui, et sur la belle lumière que j'ai vue dans tes yeux quand Marilyn a dit que j'étais enceinte. Eh bien, je crois qu'on a finalement besoin de cette chambre d'enfant. Ça risque d'être difficile. Il se pourrait même que je perde un peu la boule pendant un temps. Eh bien, je m'en accommoderai. Ah, mais il y a une chose dont tu ne pourras pas t'accommoder. C'est qu'il faudra que j'aille souvent à l'hôpital. Tu sais sûrement ce que tu fais. N'oublie jamais une chose. C'est que même si, comme ça ne se voit pas, ma tête s'égare parfois dans des lieux où je ne peux pas t'emmener. Ce qui compte, c'est que tu en reviennes. Oui. Eh oui, et on a même prévu une belle chambre pour lui. Mais dites quelque chose. Comment cela a-t-il pu arriver? Tu ne te rends pas compte de ce que c'est pour nous. Je vais être très franche. Tu arrêtes ton lithium, ensuite tu décides d'être enceinte et tu t'attends à ce qu'on saute de joie? Et qu'est-ce que Marilyn en pense? Elle était, disons, raisonnablement optimiste. Oh, on a trouvé un remède pour guérir ton syndrome. Je peux comprendre ton inquiétude, Jessie. Je n'arrive pas à croire que tu puisses marcher là-dedans, toi aussi. Ça va être très difficile. Mais j'ai confiance en elle. Excuse-moi. Difficile. Confiance. Écoute, mon grand, ça risque d'être beaucoup plus que difficile. Et comment peux-tu avoir confiance en quelque chose que tu ne connais pas? Elle était sous lithium bien avant que tu ne l'épouses. Je n'arrive pas à croire que tu la laisses faire ça. Il faut que je m'en aille. Jessie, s'il te plaît, tu ne vas... Quoi? Aurais-tu oublié, comme par enchantement, ce que tu avais subi avant ça? 4 périodes d'internement, des hallucinations. Tom, s'il te plaît, persuade-la de ne pas faire ça. Alma, ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'elle. Maman! Il ne s'agit pas d'un caprice. J'y ai vraiment réfléchi. Eh bien, je ne veux pas discuter de ça maintenant, chérie, je ne peux pas. Maman, je veux l'avoir, ce bébé. Aussi fort que tu as envie de cet enfant. Je veux que tu vives. Tu es mon bébé. Tu seras toujours mon bébé. Ces malades n'ont rien à voir avec toi. Ce sont tous des cas extrêmement graves. Mais moi aussi. Non, vraiment. Il faut toujours que tu aies ça à l'esprit. Tu n'arriveras pas à me faire peur. Tom. C'est le journal que j'ai tenu quand j'étais à l'hôpital. Lis-le. Ouais, c'est vraiment de la folie. Tu verras comme je suis euphorique quand je suis dans ce genre de période. Très bien. Quoi qu'il arrive, je ne veux plus prendre de médicaments. Promets-le. 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 C'est bon, je te le promets. Et même si je me cogne contre les murs. Tu t'accrocheras à moi, d'accord? Je serai toujours là pour te calmer. Ça se passera bien. Je t'aime.
Une livraison pour Madame Stockman. Ah oui. Merci. Je vous en prie. Il y a autre chose. Tommy, viens voir, viens voir. Ah, Tommy, regarde. Un trampoline pour bébé. Une poussette. Oh, mais ça, c'est pas beau. Non. Oh, et un joli traîneau. On monte aussi comme ça. Avez-vous remarqué un changement dans son comportement? Oui, un léger. Elle est vraiment très excitée par le fait de devenir mère. Tout ça est nouveau pour vous, Tom. L'escalade peut être plus ou moins rapide. Peut-être qu'elle sera en forme quelques jours, et petit à petit, elle dépassera les bornes. L'insomnie est le meilleur signe. Beaucoup de ces patients ont une sensation exagérée de plénitude et d'énergie quand ils entrent dans cette phase. Ah, ça, c'est bien joué. Et dans le cas de Rachel, elle peut sombrer dans la dépression aussi vite qu'elle peut atteindre un grand état d'euphorie. Oui, c'est ce que j'ai eu l'occasion de lire dans les notes que Rachel m'a remises. Ce sont des cycles rapides, à ce qu'on dit. Eh bien, chez Rachel, il s'agit de cycles ultra rapides, ça c'est clair. Elle peut très bien passer de la dépression à l'euphorie et revenir à la dépression en 24 heures. Mon Dieu. Mais est-ce qu'elle a au moins conscience de ce qui lui tombe dessus quand elle est dans ce genre d'état? Tom, quand elle est euphorique, elle ne dira jamais que ça va mal, parce que ça efface tout. Elle ne demandera de l'aide qu'en phase dépressive. Elle m'a dit quelque chose concernant l'hôpital, mais ça n'est pas forcément envisagé, n'est-ce pas? Ce sera inévitable si on n'arrive pas à la convaincre de reprendre du lithium à l'amorce du 2e trimestre. À la convaincre. Je n'arrive même pas à la convaincre de vaporiser les plants de tomates. Elle ne veut même pas prendre de l'aspirine. Elle vous l'a dit, elle ne veut pas prendre de lithium avant la naissance du bébé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si ça devient vraiment ingérable, il faudra l'interner. Et elle pourrait avoir besoin de tranquillisants, voire même de quelques séances d'électrochoc. Je n'aime pas ce genre de traitement. Tom, ce n'est pas comme dans les vieux films. Il n'y aura aucune convulsion. Elle n'aura pas de fumée qui lui sort des oreilles. L'électrochoc est une méthode vraiment sûre et efficace pour stabiliser les maniaco-dépressifs et ça ne fera aucun mal au bébé. Très bien, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour la soutenir? Surveillez-la à longueur de journée. Elle peut se lasser de votre sollicitude et penser que vous exagérez. Mais suivez-la dans tous ses déplacements. Elle essaiera sûrement de vous faire du charme et des avances pour mieux vous manipuler. Évidemment, tout ceci n'aurait plus cours si elle reprenait du lithium. Eh bien, c'est parfait pour 9 semaines. Vraiment? Tu aimes ce roulement de tambour, papa? Maman, je vois rien du tout. Je veux sortir. C'est notre petite Eugénio. Eugénio? C'est magnifique comme prénom. Elle n'aime pas ce prénom. Waouh, t'es resté debout toute la nuit pour faire ça? C'est joli, tu ne trouves pas? Je suis impressionné. Embrasse-moi. Et c'est en quel honneur? C'est parce que je t'aime, tiens. Allez, viens, le petit déjeuner est presque prêt. Il y a des gâteaux, de la confiture de groseille, ta préférée. Allez, dépêche-toi. Rachel! Marilyn, bonjour, c'est Tom pour le compte-rendu quotidien. Oui, bien, c'est la phase insomniaque et euphorique, mais la chambre d'enfant est géniale. Non, finalement, on se débrouille assez bien. Je vous rappelle très bientôt. Allô? Alors, où en es-tu? Oh, salut chérie, comment tu vas? Bien. Oh, j'ai eu une super journée. J'ai été faire des courses et puis j'ai rencontré Kelly et elle te fait toutes ses amitiés. Bon, est-ce que tu as eu le temps de faire une sieste?
Oh non, non, ce serait inutile, je ne suis pas fatiguée. Ah, j'ai reçu la lettre de l'assurance tout à l'heure et je crois qu'avec ce qu'on a et ce que nos parents nous avancent, on va avoir de quoi couvrir le reste. Oh, écoute, tu sais, il faut vraiment que j'y aille. Je t'adore, je te dis à ce soir, d'accord? Bisous. Rachel? Rachel, je suis là. Je suis dans la salle à manger. Rachel? C'est pas fabuleux? Si. C'est super. Je vais faire un bel arc-en-ciel, des oiseaux bleus et des petits nuages, et je rajouterai plein de tournesols sur le pourtour. Rachel, ma chérie. Rachel. Allez, viens, on va dormir. Très bien, ton beurre. Rachel, tu es trop euphorique. Je me sens Viens, tellement on y bien va. que je nage complètement et Rachel, outrageusement. arrête. Il va falloir qu'on aille voir Marilyn demain matin. Marilyn, j'adore Marilyn. C'est un amour, cette fille. C'est le meilleur médecin qu'il peut y avoir au monde. Viens ici. Allez, aime-moi. C'est comme si j'avais passé la nuit dans un mixeur. J'ai une très bonne surprise pour toi. Ton père va s'installer chez nous pendant quelque temps. Tu crois que j'ai besoin d'une nounou? Eh bien, c'est une grande maison. Tu pourrais y faire beaucoup de dégâts. Alors, ma grande, tu n'as pas un autre nom à nous proposer en dehors d'Eugenio? Il s'appellera Jimmy. Jimmy? Est-ce que Tom est d'accord pour qu'il ait le même prénom que ton petit frère? Ma grande, est-ce que ça va? Il n'est pas au courant. Il n'y a que toi. Je vais te confier un secret. Jimmy est venu me voir une nuit là-haut dans le grenier. Et il m'a dit qu'il était d'accord. Il a dit que je pourrais avoir ce bébé. Vraiment? Il veille toujours sur moi. Il me dit beaucoup de choses. C'est lui qui m'a conduit vers cette maison. D'ailleurs, il est là en ce moment. Tu le sens. Tu le sens. Non, ma grande, je le sens pas. Ça devient très dur, papa. C'est pire que je l'aurais cru, tu sais. Je peux pas compter sur Tom. Il a beaucoup trop de travail. Tu peux compter sur moi à tout moment. C'est pour ça que je suis venu.
Je vais y aller. Oui. Hé! Je sais, je sais. La brigade des mauvaises copines est après moi. Je viens faire la paix. Jessie. J'aime pas trop quand tu deviens sentimentale. C'est gentil d'être revenu. Oui. J'ai reçu ta lettre. T'es un personnage, tu sais. Mais où est ton père? Derrière la maison. Bon, allons le voir. Tu viens? Oh non. Rachel! Appelle police secours! Rachel! Rachel? 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 Chérie? Rachel? Rachel? C'est ma faute. C'est ma faute. Hey! C'est ma faute. Qu'est-ce qui t'arrive? Voyons. Ma belle. Aide-moi, Tommy. Ma belle. C'est ma faute. C'est ma faute. Allez, viens. Allez, calme-toi. Je suis désolé. Je t'aime. Oui, allô? Bonjour Tom, c'est Marilyn. Je voulais vous dire que Rachel avait bien dormi, mais qu'elle était très excitée au réveil. On lui a fait prendre une douche froide pour la calmer un peu. Elle n'a pas touché à son petit déjeuner. Je vais voir si je peux arriver à lui faire manger quelque chose. Oui. Je vous verrai tout à l'heure. Au revoir. Alors, ça va mieux, Rachel? Oui, tout va bien sauf que je suis gelée. Marilyn, regardez cette couleur. C'est celle que j'ai utilisée pour peindre la chambre d'enfant. Vous devriez voir ça. Tom pense que c'était une excellente idée. Oh, il est au travail en ce moment, mais il va bientôt venir. Il va sûrement m'emmener au cinéma. J'adore les films de Marilyn Monroe. Est-ce que vous avez vu Certain Show? Oh, j'adore ce film. Je crois que j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois. C'est génial. Tommy, s'il te plaît, ramène-moi à la maison. Chérie, je ne peux pas. Si, tu peux. Je vais très bien maintenant. Je me sens comme neuve. Regarde. J'ai vraiment la pêche. Oh, s'il te plaît, ramène-moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois jardiner, faire le ménage. À l'école, c'est bientôt l'expo de peinture. Je dois aider les enfants à faire leurs projets. S'il te plaît, ramène-moi. Écoute, j'ai parlé à l'infirmière. Elle m'a dit que tu n'avais pas pris ton petit-déj. Il faut que tu fasses attention à toi parce que tu es enceinte. Je fais attention à moi. C'est vrai. Elle t'a peut-être dit ça, mais ce n'est pas vrai. Ils ne veulent pas que je rentre chez moi parce qu'ils adorent me voir ici. Oui, mais je ne peux pas te ramener chez nous. Je suis désolée. Si tu peux. Si tu peux. Il faut qu'on s'en aille de cet hôtel.
Allez, viens. Emmène-moi. Encore un tout petit peu et j'ai presque crois terminé. qu'il faut encore en mettre? Non, juste un tout petit peu. Regarde. Ah, je suis trop mignonne. Jessie, je te trouve vraiment mimi. À quelle heure passe-t-il te prendre? Vers 8h. Vers 8h. Je vais encore t'en mettre un petit peu. Très bien. Allez, voilà. Maintenant, c'est fini. Et si tu mangeais un peu de gâteau pour moi? Oh non, non, non. Bah, t'as pas mangé depuis 4 jours, s'il Mais te non, plaît. t'es folle. Oh non, non. Oh non, j'ai oublié la Mais poudre. ça fait rien. Ah, voilà, comme ça, c'est mieux. Très bien. Allez, allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Au revoir. Mange un peu de poulet. Bah, si tu veux du poulet, prends-en, hein. Vas-y, prends-en. Très bien, au revoir. Au revoir, et tâche d'être sage, s'il te plaît. Oh, dites-moi, Evelyne. Oui? Vous pourriez venir une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vous montrer la couleur de cette chambre. Hein? C'est une des couleurs que j'ai utilisées pour la chambre d'enfant. J'ai fait une incroyable peinture murale, avec des nuages, un arc-en-ciel et des enfants qui cueillent des tournesols. J'adore les tournesols. Vous savez, comme ceux que Van Gogh a peints. Et oui, pour tout vous avouer, j'ai étudié l'art à Paris. Ils disaient tous que je serais aussi bonne que Vincent. Je leur ai dit, mais je ne suis pas folle, moi. Je ne vais quand même pas me couper une oreille. Je les aime, mes oreilles. Elles sont toutes courtes. Ce sont celles de mon père, d'ailleurs. Vous avez du chocolat? Vous désirez un peu de chocolat? Vous avez deux yeux de couleurs différentes. Celui-ci est un peu plus clair que l'autre. Hein? Oui. Bonjour. Ça va? Bonjour, Tom. On reparlera de tout ça On plus était tard, justement Rachel. en train de parler de toi. Au revoir. Au revoir. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté, ma douce. Ce sont des fraises. Je suis sûr que tu vas adorer. Très bien, mais ça, c'est pas ce que j'ai envie de manger en ce moment. Il faut manger, ma belle. Je sais qu'il le faut. Je dois manger pour deux. Mais quand je serai rentrée à la maison, j'irai cueillir les légumes du jardin et je me ferai des lasagnes aux aubergines. Non, il faut que tu manges ce qu'on te donne ici, d'accord? Tommy, emmène-moi. Je te promets que je mangerai tout ce que tu me donneras Chérie, si tu je me ne peux ramènes pas. chez nous maintenant. Qui est là? Amy. Amy? Bonjour. C'est Amy, Tom, c'est Amy. Tom, pourriez-vous nous excuser pendant quelques minutes? Pourquoi? Eh oui, pourquoi? Marilyn veut qu'on la fasse manger. Oh, Non, Tommy, pas de très bien. médicaments. N'oublie pas de médicaments, Non, c'est un chérie, piège. non, c'est rien c'est du un tout. piège. Ce sont des Ça, vitamines. c'est un piège. J'ai pas Mais confiance non, en vous. ce sont Amy, des je vous vitamines. déteste. Tom, Je Tom, vais attendre vous voulez bien dehors. sortir, s'il vous Mais plaît? qu'est-ce que tu fais? Il faut vous sortir. calmer, Rachel. Il faut vous calmer. Il faut Et vous là, calmer. allez-y doucement. Ne me lâchez pas. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Tommy! Il doit y avoir d'autres moyens pour la faire manger. Il n'y avait pas d'autre moyen. Elle n'a pas mangé depuis 4 jours, Tom. Mais c'est quoi la prochaine fois? Après, vous l'attacherez avec une sangle au pied de son lit pendant 6 mois? Tout ça n'a aucun sens. C'est mauvais pour elle et pour le bébé. Excusez-moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que j'ai parlé dans une langue étrangère? La scène à laquelle vous venez d'assister n'est qu'un début. Bien sûr, ce n'est pas très bon pour elle ou pour le bébé. Mais la seule façon de la stabiliser, c'est de lui donner tout de suite du Mais c'est lithium. exactement ce qui la terrorise. Elle croit que c'est ce que vous essayez de faire. S'il n'y avait que moi, ce serait déjà fait. Mais je ne peux pas prendre cette décision. La loi nous interdit de donner des médicaments aux patients si on n'a pas leur permission. Mais vous êtes son mari. Vous pouvez prendre cette décision pour elle. Vous n'avez qu'à signer, c'est tout. Ah non, je vais pas les contrarier son choix. Elle a pris ses décisions avant de tomber enceinte. Tom, votre femme souffre des effets de cette maladie et elle est en train d'affamer votre bébé. En tant que représentante légale de votre grand-mère, je vais devoir faire des photocopies de ces papiers avant de les renvoyer au tribunal, d'accord? Merci. Excusez-moi. J'ai eu ton message. Est-ce que Rachel va bien? Eh bien, la nuit, elle peint et le jour, elle fait des folies, mais je peux gérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel de son infirmière la nuit dernière. Elle a arraché violemment son tube d'alimentation. Elle l'a jeté à travers la chambre. Et ça se passe vraiment très mal. Bon, et qu'est-ce que Marilyn en pense? Jessie, c'est très simple. Elle veut la permission de pouvoir la remettre sous lithium. Et tu lui as dit que tu ne pouvais pas faire ça, c'est ça? Eh bien, disons que j'ai un petit peu réfléchi, tu sais, et je... Quoi? Il me stupéfie. Je ne peux pas croire qu'elle ait pu prévoir ça. Qu'elle ait pu prévoir quoi? Ça va faire 1 mois. J'ai reçu une lettre certifiée devant notaire de Rachel qui te déchargeait de toute décision légale. Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais... Rachel savait très bien qu'un jour ou l'autre, il viendrait te demander de faire ça, et elle n'a pas voulu que tu aies à prendre cette décision. Je suis certaine qu'elle a écrit ça pour te protéger. Eh bien, j'aimerais bien voir cette lettre.
Elle est dans mon bureau. Suis-moi. J'affirme à qui de droit qu'à aucun moment de mon séjour dans un établissement psychiatrique, je ne consentirai à prendre du lithium ou tout autre médicament pour le traitement de ma maladie. Évidemment, tout traitement autre que chimique sera acceptable. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner ça? Je ne vois pas comment. Parce qu'ayant fait ça avant d'arrêter de prendre du lithium, elle a scellé son destin. À l'arrivée, ça reste son choix. Je ne veux pas perdre ma femme. Dis-moi ce que c'est. C'est un éléphant? Oui, c'est un éléphant. Ou alors une personne avec un très long nez. Très bien, Jean. On en reparlera plus tard. Oh, Karen, qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de faire une tasse? Rachel, regarde. Alors, Andy, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? En général, c'est toujours très bien. Rachel, tu peux m'aider? Rachel, aide-moi! Rachel! C'est ma faute. Rachel! Ça suffit, Rachel. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Bon, emmenez-la. Il ne faut pas qu'elle reste ici. Très bien. Toi, occupe-toi de lui. Il n'y a pas de mal, j'espère. Allez-y, emmenez-la. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas très bien, tu sais, Tommy. Je n'ai pas pu me contrôler. Je suis désolée. Est-ce que tu as envie qu'on parle de ça? Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je n'arrête pas de lire et de lire. Un médecin dit une chose, un autre en dit une autre. Ils ont tous des avis différents à propos du lithium. Ils ne peuvent pas me donner de garantie. Ce que je veux, c'est éviter de faire quelque chose qui irait faire du mal à mon bébé. Oh, mon Dieu. Je sais que c'est beaucoup plus terrible que tout ce que tu avais imaginé. Je t'aime, Tommy. Suite aux derniers événements et à leur gravité, cet hôpital a envoyé une copie de l'évolution de la maladie à la justice, accompagnée d'une demande d'avortement. C'est absurde. Comment peut-on justifier cela? Protège-moi, Tommy. Bien sûr, je te protégerai. Tom, cette action est tout à fait justifiée. Vous savez très bien qu'elle refuse carrément de se nourrir. L'infirmière de jour ne peut pas la laisser seule sans qu'elle agresse un patient. Cet hôpital pense qu'elle est un danger pour les autres et pour elle-même. Elle est devenue incontrôlable. Je la ferai manger. Elle me fait voir des articles, elle lit plein de choses. Et regardez où elle en est. Le cycle s'accélère. Oui, le tribunal est en train d'examiner notre requête à l'heure où je te parle. Je sais. Non, je suis désolé, Alma. Bonjour. Comment ça va? Tu sais cette prière que tu aimes tellement? Seigneur, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Il faudra y recourir. Chérie, la Cour a accordé à l'hôpital le droit de te faire avorter dès demain matin. Tu iras te faire avorter demain matin. Quoi? Je suis désolé. Empêche-les. Je ne peux pas, Rachel, je ne peux vraiment rien y faire. Tommy. Je ne peux pas. Non, appelle papa. Appelle papa. Il va prendre un avocat. Non, je te jure, je ne peux rien faire. C'est trop tard, de l'appeler. Je ne peux rien faire. Il se chargera du reste. Appelle-le, je te dis, c'est important. Il trouvera. Je te dis que je ne peux rien faire, d'accord? Tu vas te faire avorter demain, et toi comme moi, on devra accepter ça. D'accord? Je suis désolé. Je t'ai fait confiance. Je te déteste!
face. Oh, Rachel. Oh, Jessie, s'il te plaît, aide-moi. Chérie, c'est pour ça que je suis là. Ils veulent tuer mon bébé. Oh, non, non, non. Ils ne feront pas ça, crois-moi. Oui, promets-le, promets-le. Oh, ma grande, je suis avec toi. Je ferai tout pour que tu puisses le garder. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, sauve-le. Thomas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pas maintenant, Jessie, va-t'en. Non, 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 tu vas descendre tout de suite. Il faut qu'on parle tous les deux. D'ici, je t'entends parfaitement. Très bien. Comment je pourrais te dire ça? Les personnes comme toi et moi, ça avance avec prudence dans le monde où nous vivons, mais les personnes comme Rachel changent le monde. Tu crois que je ne me suis pas rongé les sangs avec ça? C'était mon rêve à moi aussi. Écoute, je ne sais pas si Rachel pourra s'en remettre avec ton soutien. Mais si tu la lâches, je suis sûre que non. Eh bien, je préférerais que Rachel me haïsse et que nous soyons séparés pour le restant de notre existence que de risquer de la perdre des suites de sa maladie. Oui, eh bien, je ne partage pas cette théorie. Désolée. Un de ces jours. Bonjour, cher maître. Avez-vous bien dormi? Vraiment très drôle. Si j'avais 10 $ à chaque fois que vous me réveillez en plein milieu de la Je nuit... sais, vous auriez déjà acheté cette merveilleuse maison sur le fleuve. Exactement. Le juge est en séance jusqu'à 1 heure et ensuite il a un déjeuner important. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? Appelez-le. En pleine séance? Vous voulez que je perde ma place ou quoi? Madame Adams, c'est urgent, nous devons vraiment le voir. S'il vous plaît. Tom, vous les avez ratés de peu. Ils sont en route vers le service gynéco. Hé! Arrêtez! S'il vous plaît. Rachel. Va-t'en. Nous allons reprendre notre vie d'avant, mon amour. Je t'aime encore 100 fois plus pour avoir essayé de faire ce bébé. Mais je n'ai pas envie de te perdre à cause de ça. Je ne veux plus te voir, c'est fini. Rachel. Je ne veux pas vous brusquer, votre honneur, mais c'est une question de temps. Si j'en crois le rapport du service administratif, Madame Stockman a agressé violemment 3 patients, des membres du personnel de garde, refusé de manger. Et pas plus tard qu'hier soir, elle a été jusqu'à s'attaquer à son propre mari. Monsieur, je comprends très bien cela, Cette institution m'a demandé de faire cette ordonnance parce qu'elle est un réel danger pour les autres et qu'il y a vraiment urgence concernant la survie et la santé de cette femme. Elle n'a jamais été consultée. Il m'a semblé qu'avec un état mental pareil, elle était incapable d'agir dans son propre intérêt. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, la loi dans l'état de Géorgie dit que Madame Stockman, en tout état de cause, a le droit d'être entendue par vous avant que vous ne la forciez à faire quoi que ce soit. Tenez, lisez ceci. Il s'agit d'une lettre notariée où elle précise ses volontés. Le certificat médical nous prouve que son état mental était normal à l'époque. Personne ne m'a montré ça. Il s'agit là d'un document légal concernant ses souhaits médicaux. Tout à fait, monsieur. Cette grossesse était donc planifiée. Elle savait à quoi elle s'exposait. Et où se situe le mari dans cette histoire? Elle refuse de le voir ou même de lui parler. Alors je vais vous demander de permettre à ma cliente Jessica Frank, en sa qualité d'assistante sociale, de la représenter légalement. Détendez-vous. Ça ne sera pas très long. Il s'agit d'une intervention tout à fait anodine.
Docteur, on vient de recevoir un appel. Le juge refuse que cet avortement ait lieu. Il va y avoir une audience. Eh bien, il était moins une. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Hey, Kenny, où est-ce que tu l'emmènes? Je la ramène en psychiatrie. Non, elle doit passer la nuit ici. Le docteur Danzer veut lui faire une échographie. Comme vous voudrez. Merci. Mon bébé. C'est un cas difficile. Pas de problème. Oui? Bonsoir. Et quel est votre nom? Gary. Gary? Moi, c'est Rachel. Écoutez, j'avais juste envie d'aller remplir ça parce que j'ai vraiment très soif. Et il fait si chaud. Bon, écoutez, Rachel, je vais aller le remplir. Vous voulez? Vraiment? Ah, c'est trop gentil. Ah, je vous remercie. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Elle voulait un peu d'eau. Je m'en occupe. Vous ne devez pas la laisser. Je vous l'apporterai. Allez-y. Elle est plus là! Ici l'agent Stevens. On a une malade en fuite au 3e étage. Disponible doit se rendre au 3e étage. Tout le personnel de garde disponible doit se rendre au 3e étage. Madame Stockman, arrêtez s'il vous plaît. Venez, elle est par ici, vite. Madame Stockman, arrêtez-vous s'il vous plaît. Tout va bien. T'inquiète pas, mon bébé. Ta maman veille sur toi. Et ne faut plus avoir peur, on va leur échapper. T'en fais pas, tout va bien se passer. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je suis absolument saine. Il faut que je m'en aille parce qu'on veut tuer mon bébé. Calmez-vous, Madame Stockman. Calmez-vous. Personne ne veut vous faire de mal. Si, c'est vrai, ils veulent tuer mon bébé. Ça y est, on l'a. Laissez-moi! Laissez-moi partir! Laissez-moi!
Tommy dit toujours qu'il est tombé amoureux de moi dès le premier regard. Mais en vérité, c'est moi qui suis tombée amoureuse de lui. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai vu. J'étais en train d'essayer de persuader les enfants de la maternelle qu'il valait mieux peindre avec des pinceaux qu'avec les doigts. Un petit garçon, les mains pleines de peinture orange, poursuivait une petite fille et ils sont entrés en collision avec un charmant jeune homme dont tous les papiers se sont éparpillés dans la cour. En le voyant, je me suis dit que c'était la chance de ma vie. Il était si gentil. J'ai adoré son humour et sa façon de demander aux enfants s'ils pouvaient utiliser certaines de leurs peintures pour faire ses rénovations. Je me suis tout de suite dit que j'avais envie de l'épouser et d'avoir des enfants avec lui. Plus d'avortement! 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 Rachel, enlève ton manteau. Allez, viens. Madame Stockman, je suis Wesley, avocat et ami de Jessie. Est-ce que vous savez où vous êtes? Oui, bien sûr. Rachel, chérie, il faut que tu fasses un effort pour te souvenir de tout ce qu'on a dit, d'accord? Bon, cet infirmier te conduira dans la salle d'audience dès que le juge sera prêt à t'entendre. Rachel, tu peux y arriver. Tous ces gens sont venus là pour toi. Oui. Allez, je reviens tout de suite, ma grande. Allons-y. Faut l'avoir déjà dit. Allons-y, on verra ça tout à l'heure. Monsieur Knight, êtes-vous en train d'aider une femme à se détruire ou protéger son enfant? L'enjeu que nous avons ici est très clair. Nous voulons protéger les droits d'une femme qui veut un bébé, au même titre que les droits des malades mentaux en général. Voilà, merci. Monsieur Knight, est-ce que vous avez... C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, docteur, selon votre opinion, est-ce que Madame Stockman a les capacités de comprendre ce que cette audience signifie et pourquoi elle est ici? Non, pas dans la phase actuelle en tout cas. Elle est dans un état maniaco-dépressif constant. Et elle va entrer dans sa 14e semaine de grossesse. Elle est paranoïaque et très agressive. Quels sont vos pronostics concernant le lithium? Actuellement, la communauté médicale s'accorde à dire que le risque représenté par le lithium est minime. Et mon opinion est que les bienfaits du sel de lithium pèsent plus lourd que les risques encourus par le bébé. Merci. Mais est-ce que Madame Stockman a pris la décision de tomber enceinte et d'arrêter les médicaments en parfaite connaissance des risques encourus? Oui, j'ai passé en revue tous les risques encourus en de très nombreuses occasions avec Rachel. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, docteur, cette grossesse était planifiée. Et votre patiente a pris une décision lucide alors qu'elle avait toute sa raison, ce qui nous est confirmé par la lettre notariée que nous vous avons remise avant cette audience et qui précise de façon très claire que, quelles que soient les circonstances, Rachel ne doit recevoir de thérapie chimique d'aucune sorte. Elle avait arrêté de prendre son médicament à l'insu de tous, et imprudemment. Oui, je pense que tout le problème est là. Ne devrait-on pas lui permettre d'aller au bout de son désir de mener cette grossesse à terme? Cette blessure, elle me l'a faite avec une seule main. Alors, de toute évidence, de jour en jour, sa force s'accroît considérablement. Elle est vraiment devenue très dangereuse et imprévisible. Il n'y a pas un seul jour où quelque chose ne l'incite à attaquer un patient ou un membre du service. Il y a aussi des fois où Rachel oublie ou refuse de se nourrir. Mais mon principal souci, c'est qu'elle est surtout un danger constant pour elle-même. Merci. Merci pour votre témoignage. Vous pouvez vous retirer. Faites entrer Madame Stockman, s'il vous plaît, maintenant. Madame Stockman, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Parce que vous voulez tuer mon bébé? Rachel, dites au juge pourquoi vous voulez ce bébé. Je veux avoir ce bébé.
Je veux avoir ce bébé parce que c'est l'amour. Parce que je saurais m'occuper de lui cette fois. Je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas se noyer dans le lac, ça c'est évident. Je vais lui apprendre à nager. C'est ça la solution. Je vais lui apprendre à nager. Je serai une très bonne mère, parce que Jimmy est venu me voir dans le grenier et il m'a dit clairement que je serai la maman d'un ange du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Bonjour, Jessie. Bonjour, ma douce, ça va? Votre honneur, si vous voulez bien l'excuser, je n'ai pas d'objection. Votre honneur, je suis le père du bébé. Puis-je dire quelque chose? Je vous écoute, monsieur Stockman. Ce que vous avez à dire est très important pour moi. Eh bien, cette grossesse était prévue... Elle était prévue avant que je rencontre ma femme. C'est même une chose qu'elle a dû prévoir dans sa tête depuis l'enfance. Affirmez-vous que cette femme est saine d'esprit et qu'elle sait ce qu'elle dit? Eh bien, tout est ici. Elle l'a noté dans son journal, alors qu'elle était encore sous médicaments. Elle était aussi saine d'esprit que vous et moi. Elle a écrit ceci. La formule idiote, aujourd'hui, c'est le premier jour de ma vie, elle ne m'a jamais semblé aussi vraie. J'ai arrêté de prendre du lithium. Je veux être enceinte. Je sais que ce sera les montagnes russes, mais je n'ai pas peur, même si parfois c'est terrifiant. Je sais que les gens de mon entourage auront peur pour moi et essaieront de me décourager par amour, mais je les aiderai à tenir jusqu'au bout. Je veux qu'ils comprennent que si je n'ai pas d'enfant, il y aura toujours comme un grand vide dans ma vie. Mon corps est sain, mon cœur est en attente. Oh mon Dieu, donnez-moi le courage de leur montrer et donnez-leur le courage de le voir. Je reconnais que ces phrases sont incontournables, monsieur Stockman. Mais ont-elles quelque chose à voir avec les faits qui ont été cités aujourd'hui et qui concernent son état actuel? Eh bien, le jour où elle m'a demandé de l'emmener à l'hôpital, elle a écrit ceci. La vie me paraît sombre en ce moment. Je viens d'enterrer mon père. Et je n'arrête pas d'avoir des états d'âme concernant Jimmy. Jimmy était le jeune frère qu'elle a perdu, votre honneur. Malgré ce désespoir profond, je continue à sentir la vie. Mon bébé bouge à l'intérieur de moi. Et je me raccroche à ça. Mon petit Eugenio est toujours en moi et je veux le garder en bonne santé. Je sais que mon état va se dégrader. Mais je veux que ça marche. Je n'oublierai jamais que la survie de mon bébé dépend de moi et de mes réactions. Votre honneur. S'il vous plaît, ne nous enlevez pas notre rêve. Monsieur Stockman, il faut que je lise ce journal. Bon, nous allons suspendre cette audience. C'est marqué ici. Eddie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Après avoir bien relu tous les témoignages et bien sûr ce journal intime, je pense vraiment que cette clinique, ces médecins, cette équipe ont fait preuve de sagesse dans leur souci de protéger Madame Stockman et son bébé. Cependant, la principale question est de savoir si oui ou non Madame Stockman est en position de faire un choix libre et clair. Je pense en fait qu'elle l'est. Dès lors, je ne vois aucune raison légale de la contraindre à avorter. Monsieur Stockman, veillez bien sur votre épouse. Merci. La séance est levée. Tu as été formidable, Jessie. Il y avait une petite fille, son nom je ne connais pas. Tom. Quoi? Je sais très bien d'où vous venez. Eh oui, j'y étais, moi aussi. Vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Le fait que ce juge ait statué en votre faveur ne change rien à l'affaire. Sans cette médication, il n'y a rien dans ce monde qui la protégera contre cette maladie chronique. Tout peut arriver, il faut s'attendre au pire. Oh, ça a marché jusque-là, on peut encore tenir. Ça, c'est vraiment très mignon, Tom, mais je ne pense pas que ce soit très malin. Et qu'est-ce que les docteurs en savent, de toute façon? Beaucoup moins qu'ils le voudraient.
Mais beaucoup plus que pas mal de gens pourraient le croire. Bravo, très drôle. Tom, vous devriez prendre un peu de temps pour évaluer exactement ce que vous semblez prendre pour une victoire. Vous êtes en pleine forme. Et tout a l'air de bien se passer pour Eugenio. Bon, je vous reverrai dans 2 jours, d'accord? Oui, merci, docteur. De rien. Au revoir. Bon, très bien, il faut que je m'en aille. Alors je te dis à demain. Reste bien accroché, petit. Jessie, j'aimerais te dire une chose. J'espère vivre assez longtemps pour trouver un ami comme toi. Quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais. Rachel non plus, d'ailleurs. Merci. Ça me fait plaisir, Tommy. Quel numéro tu lui fais à celle-là? C'est vrai? Non. Elle a dit que je pourrais le faire et ça s'arrête là. Tu sais, ton jardin est vraiment super. Je ne vois pas Et je pourquoi fais je tout suis pour clouée au lit comme ça depuis 3 heures. C'est fou de forcer les gens à dormir quand ils n'ont Tout pas est sommeil. prêt pour les plantations d'hiver. Oh, La cour, c'est pas encore ça, Ah. mais... on m'en veut. Si, j'en suis sûre. On m'en veut. Très bien, ma belle. Je te dis à demain. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Tom, qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit Maman. que tout allait bien, qu'il fallait encore tenir bon Maman. pendant 6 semaines et que Maman. le bébé était en pleine forme. Maman, maman. Oh, tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien. On se calme, ma douce. C'est fini, vous allez retourner dans votre lit, d'accord? C'est là que vous serez le mieux. Ça va aller. Vous vous allongez gentiment. Voilà. Je suis si fatiguée. Maintenant, vous allez dormir comme une reine. Bonjour, Tom. Bonjour. Comment ça va? Bien. Comment est Rachel? Elle est bien, le bébé grandit. On est à 27 semaines. À 32, ils feront une césarienne. Est-ce qu'elle va mieux? Ou est-ce que c'est pire? Elle aimerait que tu viennes la voir. Je suis montée dans la voiture une centaine de fois, Tom. Je suis même allée jusqu'au parking de l'hôpital. 2 fois. Mais... c'est drôle. Je ne peux pas. Elle croit qu'elle t'a perdu. Rachel sait très bien que je l'adore. Tu n'as qu'à lui dire que je l'adore. Je crois qu'elle préférerait que tu le lui dises. Allez, laisse-moi faire ça. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Oh non. Qui est là? Répondez-moi. Répondez-moi. Qui êtes-vous? Vous n'aurez pas mon bébé. Non. Au secours. À moi. Aidez-moi. Tu veux bien venir avec moi? Je peux avoir besoin d'aide. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un sous mon lit. Il s'est caché sous mon lit. Il n'y a personne ici, Rachel. Si, regardez bien. Il n'y a personne. Non, retournez dans le lit. Il n'y a personne ici. Il y a quelqu'un sous le lit. Il n'y a personne, Rachel. Ici, il y a quelqu'un, je l'ai vu. Il m'en veut, il me gâte, il en veut à mon bébé. Mais non, il veut tuer calmez-vous, mon bébé. Rachel, Oui, il c'est pas veut le raisonnable. tuer.
Bonjour, Jimmy. Bonjour. Bonjour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Oh Jimmy. Mon bébé. Jimmy, tu viens? Papa. Dépêche-toi. Rachel, j'ai pas envie de retourner là-bas. S'il te plaît, aide-moi. Jimmy, vite. Oh papa, non. Jimmy. Jimmy, attends. Jimmy, faut pas l'emmener. Ramène-moi mon bébé. Je t'en supplie. Faut pas l'emmener. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Rachel? Rachel? Rachel, vous perdez les os. Il meurt. Attendez, je reviens dans une minute. Faut pas qu'il meure. Allez, respirez. Respirez doucement. Tom va arriver. Courage, ma grande. Ça va très bien se passer. Attention, tout le monde est prêt? On peut commencer? J'ai besoin d'un peu de place. Pince. Scalpel. Est-ce que tout va bien? Je peux regarder? Oui, oui, il vient. Ça y est, c'est fait. Vous avez un beau petit garçon, Tom. N'ayez crainte, le docteur Lando est le meilleur de tous. Ça va très bien se passer. T'as gagné, ma belle. Bien. Rachel est partie en réanimation. Elle a un fils. Il pèse un peu plus d'1,5 kg. Le docteur Lando va le prendre pour le surveiller dans le service de soins néonatal. Les prochaines 24 heures vont être déterminantes. Mais quelles sont ses chances? Il est encore extrêmement faible parce que ses poumons ne sont pas encore tout à fait formés. Mais je peux vous assurer que nous faisons tout ce qu'il est possible de faire. Et comment va Rachel? Son état est stable. On va la mettre sous sédatif pendant 2 jours jusqu'à ce qu'on réintroduise le lithium dans son système. Mais dites-moi, docteur, est-ce qu'elle va bien? Ah ouais. Physiquement, on ne saura rien sur son mental avant 1 semaine. Le lithium agit lentement. Il faut y aller. Encore merci pour tout. De rien. Merci. Au revoir. Allez, Rachel, réveillez-vous. C'est l'heure des médicaments. Allez, ça vous fera du bien. Soulevez-vous. Et un peu d'eau. Oui, Tom. Allongez-vous. Je veux voir Tom. Je veux voir Tom. Je veux voir Tom. Qu'est-ce qui se passe? Il respire. Il respire par lui-même. Merci. Il faut encore quelques mois de patience. Chez les prématurés, le développement complet peut prendre du temps.
Ne t'en fais pas, il va s'en sortir. Le docteur dit que ses poumons fonctionnent. Il est comme toi, Rachel, c'est un battant. Ah, Rachel, je veux que tu le vois en train de se battre. Quand je pense que j'ai douté de toi, j'espère que tu pourras me pardonner. Votre valise est prête? Oui. Je voulais simplement vous dire que... Non, assez. C'est inutile. C'est un merveilleux petit garçon. Merci, Marilyn. Ah, j'adore faire les courses. Ce sera super quand on pourra enfin emmener Eugenio avec nous. Bon, dans quel magasin on va maintenant? Bah, il faut que je retourne à l'hôpital pour voir le bébé. Il se débrouille tout seul. Il est grand. Je me demande pourquoi tu m'as encore fait acheter des serviettes. Tout ça parce que la couleur est en harmonie avec ma salle de bain. C'est pas bien grave. On n'a jamais trop de serviettes. T'es sûre que ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Jessie, je le tiens dans mes bras. Je le serre contre moi, je le regarde grandir. Je suis toute paniquée, je me pose des questions. J'ai tellement voulu l'avoir, ce bébé, pour moi, pour Tom. Et personne n'aurait jamais osé me mettre en garde. Et moi, je ne me serais jamais laissée aller à penser que je n'étais peut-être pas une bonne mère. Chérie, toutes les jeunes mères ressentent la même chose. Comment le sais-tu? Mais je le sais, c'est tout. Ne te fiche pas de moi. Tiens, ce sera toi, ça, dans peu de temps. Je sais que c'est un enfant miracle, mais tu le vois déjà courir. C'est déjà bien qu'on le ramène demain à la maison. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Ma meilleure amie. Je suis si contente qu'on ait fait la paix. Arrête de jouer les sentimentales. Allez, à demain. Oui. Au revoir. Au revoir. Oh, Rachel, j'ai failli oublier. J'ai retrouvé ça en faisant mon ménage. C'est quoi? Ce sont les lettres que tu m'avais remises. Cette fois, j'y vais. Au revoir. Mon bébé chéri, on s'embarque dans un très long voyage, toi et moi. Et je ne sais pas très bien comment ça va tourner. Mais je crois qu'il faut prendre des risques si on veut se créer une vie meilleure. Et ma vie aurait été incomplète si je ne t'avais pas conçu. Quoi qu'il puisse arriver au cours de ce voyage, je veux que tu saches que c'était un choix délibéré et que tu en valais la peine. Tu es la lumière de ma vie. Sois entreprenant. Prends le monde à pleine main et n'aie pas peur de prendre des risques. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Ta maman. Ah, regarde, Sarah est en train de jouer à la maman sous la véranda. Bonjour Sarah. Wouhou, on arrive. Ils sont là. Ils sont là. Et joyeuse fête des mères. C'est très agréable à entendre, papa. C'est dommage que mon père ne soit pas là pour le voir. Allons leur dire. Allez, tu viens? Je vous demande quelques petites secondes d'attention. Bien qu'apparemment il commençait à s'habituer à son nom, Eugenio nous a demandé de lui trouver un prénom peut-être un peu moins commun. Et comme nous sommes des parents modernes, nous pensons sincèrement que notre enfant a son mot à dire dans toutes les décisions qui concernent sa vie. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors allez-y, quel est son nom?
Quel est ton nom? Dis-leur, Tom. Son nom est Jessie. Ah, quelle bonne idée. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Il ne serait pas là sans toi. Attention, que personne ne bouge. Je crois qu'il y a une photo à faire. Souriez. Magnifique.